aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo où je vais vous parler de la marque Kiko. Il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo qui s'appelait le meilleur et le pire d'eux. J'avais choisi de traiter avec Yves Saint Laurent, sauf que en testant la marque Kiko je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas de produits non plus hyper détestables. Donc bien évidemment j'ai pas pu tester tous les produits du magasin, mais j'ai pu en tester quelques-uns et donc j'ai décidé de vous en parler. Il y en a quand même que je trouve mieux que d'autres. Alors je vais commencer par le premier produit que j'ai testé, c'est ceci, le eyeliner feutre, qui est ma foi très bien. Alors comme vous le savez, je pense que ça se voit, je mets tout le temps de l'eyeliner, j'en ai testé beaucoup. Celui-ci je le trouve très bien parce que la mine, premièrement, ne se dessèche pas. En général c'est le problème des eyeliners en feutre, c'est qu'au bout de quelques mois la mine devient complètement dure et du coup l'encre ne s'écoule plus. Là il y a une prise en main qui est vraiment très simple, c'est un jeu d'enfant et c'est exactement comme un feutre, un petit peu comme si vous faisiez votre trait de liner au marqueur, ce que je ne vous conseille absolument pas. Ensuite le trait est tout de suite noir et opaque, ça aussi c'est intéressant et surtout la mine est assez fine au bout, donc ça vous permet vraiment de faire une jolie virgule comme quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Et il tient très bien. Alors bien évidemment c'est pas un eyeliner waterproof comme par exemple celui de Sephora que j'aime beaucoup. Du moment que vous plongez pas votre tête dans une bassine, il n'y aura pas de problème, il va très bien tenir. Donc voilà, c'est un eyeliner qui n'est pas très cher et que je vous recommande, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de faire un trait d'eyeliner. Je pense que pour un premier eyeliner celui-ci peut tout à fait correspondre. Ensuite, deuxième produit que j'ai pu tester chez eux, ça va être ceci. Donc c'est leur fard à joues effet soyeux. Et là c'est un produit que j'ai un petit peu moins aimé puisque justement l'effet est tellement soyeux, il glisse tellement facilement sur la joue que il se retire aussi très facilement. Je pense que si on a tendance un petit peu à se frotter la joue au cours de la journée, et la couleur pout, elle disparaît. Donc c'est un petit peu ce que je reproche. Les couleurs sont jolies mais bon voilà, il est un petit peu trop doux à mon goût, donc c'est vrai que quand vous le touchez c'est du velours. Par contre si vous cherchez un blush relativement peu pigmenté, de peur de vous louper ou pour les matins un petit peu difficiles, je pense que ça peut tout à fait convenir et là c'était la couleur 109. Ensuite, troisième produit que j'ai pu tester chez eux, ça va être ceci. Donc ce sont leurs ombres à paupières métalliques qui se présentent comme ceci. Là c'est la couleur 200 champagne et c'est vraiment des ombres que j'aime beaucoup parce que premièrement elles sont très simples d'utilisation. Donc pour les filles comme moi qui sont pas très douées avec les ombres à paupières, qui n'aiment pas trop ça, là c'est top. Et elles tiennent très bien, donc elles s'appliquent tout simplement en aplat avec un pinceau ou au doigt, à vous de voir. Vous venez après très légèrement estomper les contours. Je pense que la couleur 200 convient particulièrement aux yeux clairs. Elle peut, je pense, voilà, avoir un superbe effet pour tous les iris d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de lumineux qui va venir vous éclairer le regard. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça va vraiment être très joli avec un petit peu de mascara. C'est une ombre à paupières qui suffit elle-même et c'est ce que j'aime, et elles sont ma foi de très bonne qualité. Pour rester dans les ombres à paupières, autre produit que j'ai testé c'est ceci. Donc c'est une petite palette. Alors là je la trouve bien mais un petit peu moins bien, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc les couleurs sont très jolies, c'est pas ça le problème, c'est que étant donné que ce sont des couleurs un petit peu plus irisées, un petit peu plus riches en paillettes, elles ont tendance à faire des chutes. Moi justement c'est ce qui me fait peur dans les ombres à paupières. Celles que je vous ai présentées avant, il n'y a vraiment pas de chute, ou alors très peu. Pour le peu que vous ayez déjà appliqué votre anti-cerne et que vous ayez fait votre teint, les chutes font que vous avez voilà des paillettes sous l'œil, c'est pas très joli, vous devez recommencer, donc c'est un petit peu ce qui m'agace. Mais au-delà de ça, si vous y prenez bien, pas comme moi, je pense que le résultat peut être très joli. Je dis pas qu'elles sont de mauvaise qualité, le prix du quatuor est quand même relativement peu élevé, donc c'est une palette que je peux quand même vous recommander si vous cherchez des couleurs neutres mais quand même avec un aspect très lumineux, très irisé. Voilà, vous avez quand même de quoi vous faire un beau smoky avec des couleurs plus foncées, plus claires, donc c'est quand même une palette qui peut valoir le coup. Au niveau du packaging, je le trouve sympa, il y a un miroir donc ça c'est pratique, et puis voilà, on peut facilement la transporter, donc pourquoi pas. Autre produit que j'ai testé, ça va être un mascara, donc un mascara comme ceci. Alors c'est un mascara avec une maxi brosse et donc qui vient donner beaucoup de volume. Voilà comment est la brosse, et très clairement je l'aime pas du tout. Alors non pas qu'il soit de mauvaise qualité, c'est juste que moi les brosses énormes ça ne me convient pas du tout parce que j'ai deux mains gauches, deux pieds gauches, enfin bref je ne suis pas douée. Et en général lorsque j'applique ce genre de mascara j'arrive toujours à me retrouver avec voilà du mascara au niveau des sourcils, donc c'est pas terrible, c'est pas l'effet escompté. C'est ce qui me fait dire voilà que je l'aime pas trop. Il est pas mauvais mais disons que si vous n'êtes pas une pro du mascara et que vous n'êtes pas à l'aise avec les grosses brosses, qui plus est les grosses brosses à poils naturels, enfin je sais pas si c'est naturel mais bref c'est pas des picots en plastique, je vous le conseille pas. Après c'est vrai qu'il donne beaucoup de volume et je trouve que c'est un mascara, alors c'est peut-être pas un dupe mais il se ressemble énormément de celui de Laura Mercier que j'aimais bien au début, mais bon je me suis vite rendu compte qu'il était pas fait pour moi parce que la brosse encore une fois était trop grosse donc je m'en foutais partout.
Mais si vous aimez le Laura Mercier, essayez de tester celui-ci parce que je pense qu'il se ressemble vraiment pas mal. Et vu le prix du Laura Mercier, ça peut être quand même une excellente alternative. Autre produit que j'ai testé, ça va être un rouge à lèvres. Alors il se présente comme ceci. Et là le premier point qui me fait de pas du tout les aimer, c'est ce packaging. Voilà, vous voyez. Je sais pas qui a inventé ça, mais moi je trouve pas ça pratique du tout. Alors ça fait un petit peu futuriste, gadget, etc. Tout ce qu'on veut, soit. Sauf que, bah, vous voyez en fait, faut appuyer ici pour le faire descendre, hop, ça va être mieux, et après faut descendre, enfin, c'est pas pratique, moi je trouve ça pas pratique. Alors après au niveau de la qualité du rouge à lèvres, ils sont bien. En même temps, j'ai envie de vous dire, pour les rouges à lèvres, vous prenez jamais un grand risque jusque-là, et pourtant j'en teste beaucoup. J'ai jamais testé de rouge à lèvres où c'était une véritable catastrophe. En général, la tenue est toujours plus ou moins correcte. Au niveau de la pigmentation, elle est bonne. De l'application, ils sont assez crémeux, donc ça s'applique relativement bien. Ils sont très très bien, voilà, c'est juste le packaging que moi je trouve un petit peu dommage. Et d'ailleurs, pour celle que ça intéresse, c'était la couleur 417, qui est un très joli fuchsia. Donc très clairement, si vous aimez bien les rouges à lèvres, je trouve que chez Kiko, il y a quand même du choix au niveau des coloris, etc. Donc ça peut être quand même intéressant. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai testé, mais cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de la gamme mat. Donc il se présente comme ceci, c'est une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus automnale, qui est magnifique. Donc c'est une espèce de marron prune, donc c'est vraiment là une superbe couleur et qui est totalement en accord avec la saison. Alors pour des rouges à lèvres mat, c'est qu'ils sont corrects, comme tout rouge à lèvres mat qui se respecte. Certes, c'est un petit peu sec, c'est le but en même temps, enfin le but, on va dire que c'est une de leurs caractéristiques premières. Il suffit juste de bien mettre du baume avant, d'en mettre un petit peu après à la limite si vous êtes inconfortable, et ça va tout à fait. Je trouve que leurs rouges à lèvres franchement sont très bien, hein. C'est juste ce packaging que j'aime moyen, mais encore une fois j'ai pas été déçue, les couleurs sont sympas, et là c'était la couleur 614. Ensuite on va passer au vernis, et pour moi Kiko ça me fait toujours un petit peu penser au vernis parce que je les trouve vraiment excellents. Alors là j'ai un vernis classique, donc de la collection classique, et c'est la couleur, que je ne vous dise pas de bêtises, 360. Ce que j'aime avec les Kiko, c'est qu'ils sont quand même relativement vite opaques au bout de 2 couches, voire 3 couches si c'est des couleurs vraiment plus claires. Ils tiennent très très bien, ils ont un fini très brillant, donc ça c'est très appréciable. Néanmoins je vous conseille de mettre un top coat. Et puis j'ai aussi testé donc cette collection là, donc là c'est une collection plus récente, c'est la Quick Dry, donc les vernis qui sont censés sécher plus vite. Donc effectivement ils sèchent très très vite, ils sont un petit peu plus liquides, ce qui fait qu'ils sont peut-être, en tout cas la couleur que j'ai là qui est la couleur 822, peut-être un poil moins opaque, mais je vous dirais que toujours en 2-3 couches c'est réglé, donc c'est parfait et vraiment je les trouve très bien. Les vernis Kiko je vous les recommande à 1000% parce que si on compare les prix en grande surface, ils sont carrément plus chers. Le rapport qualité-prix est bien meilleur et surtout vous avez un choix de teinte qui est beaucoup plus grand, donc c'est doublement intéressant. Maintenant, juste pour conclure de façon un petit peu plus globale sur Kiko, qu'est-ce que j'en pense? Parce que cet été je suis allée dans un magasin Kiko pour la première fois, étant donné que lorsque j'ai quitté la France, Kiko n'était pas encore implanté je crois. Vraiment j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que ça avait un côté un petit peu professionnel, il y a quand même des choix de teintes assez intéressants, ce qu'on retrouve pas forcément dans des marques moins chères, notamment grande surface. Justement pour parler des grandes surfaces, donc là pour les françaises surtout, c'est moins cher que du L'Oréal ou du Bourjois, etc. Et je trouve que la plupart du temps la qualité est exactement pareil, voire mieux, donc ça c'est quand même un super bon point. Après tout ce qui est produits soins, donc que ce soit les crèmes hydratantes, personnellement c'est pas forcément ce qui me tente le plus, je sais pas si je serai amenée à tester. Pour la plupart des produits de maquillage, je trouve que c'est vraiment une bonne marque, qui plus est lorsqu'on n'a pas un budget énorme, voilà, qu'on veut du maquillage quand même en conséquence, ou qu'on veut tester vraiment un maximum de teintes différentes. Kiko peut tout à fait faire l'affaire, donc c'est une marque que je peux vous recommander pour pas mal de produits. Je trouve les vendeuses très sympas aussi, en tout cas là moi où je suis allée, elles étaient très disponibles, puis on voyait qu'elles connaissaient les produits. Sur ce, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais à tous de très très gros bisous, puis je vous dis à la prochaine, bye.